Bonjour, comment ça va? Il fait beau, il fait chaud aujourd'hui, on est le 9, oui, on est le 9 février, enfin on n'est pas vraiment le 9 février au moment où je tourne, mais au moment où cette vidéo sort, c'est le 9 février 2022. Pourquoi? Eh bien parce que le 9 février 2022, Samsung nous révèle sa nouvelle gamme S pour l'année 2022, on s'en doutera, et comme Samsung aime bien jouer au niveau des noms, en 2022 on a des smartphones S22, et ça c'est chouette. Alors aujourd'hui, on vient se parler des Samsung Galaxy S22 Ultra ici dans cette vidéo, je vous parle dans une autre vidéo des Samsung Galaxy S22 et S22 Plus, mais aujourd'hui on se parle des S22 Ultra. Wouh, je vais y arriver. Alors ces S22 Ultra, ils sont chouettes et ils sont chouettes. Pourquoi? Eh bien parce que les S22 Ultra, ils prennent le relais d'une gamme qu'on avait trouvée pour la dernière fois en 2020. Bah ouais, souvenez-vous, c'était la gamme Note. La gamme Note a été chouette. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle avait un stylet, que c'était la gamme de la productivité. Donc aujourd'hui, on a des gammes qui sont un peu plus simples, un peu plus écrites, c'est-à-dire la gamme S20 restera toujours la gamme photo et vidéo, mais avec le modèle Ultra, on vient flirter du côté de la productivité. C'est très assumé, c'est très clair, avec un très grand écran incurvé, avec un design qui est très différent, très atypique et très chouette. Ça, j'aime beaucoup, ça me plaît énormément. Et puis avec un S Pen. Alors on va se poser plein de questions. Est-ce qu'on va venir acheter ce smartphone parce qu'on veut ce qui se fait de mieux en termes d'écran? Est-ce qu'on vient acheter ce smartphone parce qu'on veut ce qui se fait de mieux chez Samsung toujours en termes de productivité? Est-ce qu'on vient l'acheter parce qu'on veut ce qui se fait de mieux en termes de photos et de vidéos? Ou est-ce qu'on vient l'acheter parce qu'on veut un S Pen? Ou alors est-ce qu'on vient l'acheter parce qu'on veut un peu tout ça? C'est la bonne question. Et si vous ne voulez pas de S Pen, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Enfin bref, vous voyez, il y a plein de questions qui se posent et on va essayer d'y répondre tout de suite, oui, tout de suite maintenant dans cette vidéo avant de le tester dans quelques jours. Donc je vous invite à venir vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton rouge s'il est rouge et que vous n'êtes pas abonné, vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès que la prochaine vidéo, et notamment dès que la vidéo du test arrivera. C'est vachement cool. Aujourd'hui, on les découvre, mais on va les tester. Bah ouais, c'est le but, on s'en doutera. Et puis surtout, ils sont en plein de couleurs, ils sont en blanc, ils sont, regardez comme ça, en anthracite, plutôt sympa aussi. On l'a dans un petit bordeaux un peu cool aussi, et puis dans un petit vert un peu bleu. Voilà, bref, c'est chouette. C'est parti pour une vidéo pour découvrir ensemble les nouveaux Samsung Galaxy S22 Ultra et on y va maintenant. Ok, on revient ici, on était chez Samsung. Maintenant, on est arrivé quelques jours plus tard et on est au studio ici. Alors, tout de suite, au moment où je vous le dis, il y a plusieurs vidéos qui sont sorties. Une sur les Samsung Galaxy S22, S22 Plus, celle-ci que vous aurez tout de suite sur le modèle Ultra. Et puis sur les tablettes, il y a les tablettes qui ont été annoncées. Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra également à découvrir sur ma chaîne YouTube tout de suite maintenant. Donc allez-y si c'est pas déjà le fait. Et puis bien évidemment, abonnez-vous pour tout savoir de l'actu tech, des nouveautés. On va se faire les tests de tout ça, on va tout regarder. Mais on va se parler de quoi tout de suite? On va se parler du Samsung Galaxy S22 Ultra. Le grand modèle, le très grand modèle, 229 grammes, grand et un peu lourd. Oui, mais bon, c'est normal parce que c'est un très gros smartphone et surtout, c'est un form factor qui change. Parce que si vous avez regardé le S20 Ultra et le S21 Ultra l'année dernière, ils avaient à peu près le même form factor. Là, c'est différent. Parce qu'en fait, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'avec ce S22 Ultra, Samsung officialise la mort de la gamme Note. Tout simplement, voilà. Au revoir, la gamme qui sortait mois d'août, fin juillet, août, elle est terminée, elle verra plus jamais le jour. Pourquoi? Parce que déjà, ils l'ont pas sorti l'année dernière, donc c'était vraiment déjà annonciateur. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on voit arriver là? Eh bien, on va tout simplement arriver un Samsung Galaxy S22 Ultra qui a un stylet intégré, un très grand smartphone avec un stylet intégré. C'est en gros un smartphone de la gamme Note, sauf que oui et non, parce que la gamme S chez Samsung, c'est la gamme photo, vidéo. Ce smartphone-là, le S22 Ultra, est également un produit dédié photo, vidéo, mais et grâce au stylet productivité de par votre smartphone et de par la performance qu'il vous permet d'avoir et toutes les applications qui vont arriver derrière, mais en plus, le stylet, l'écriture. Alors pour autant, si ce smartphone vous intéresse parce qu'il y a des caractéristiques différentes des S22 et S22 Plus, eh bien vous n'êtes pas obligé d'utiliser le S Pen. Alors vous pouvez l'utiliser pour venir écrire, pour venir dessiner, mais vous pouvez également l'utiliser comme une petite télécommande avec les Air Gestures. Vous venez, vous actionnez le bouton, vous pouvez venir déclencher une photo à distance, vous pouvez venir prendre des notes, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Le S Pen est assez intéressant. Alors moi je suis pas forcément client du S Pen parce que j'utilise pas les stylets, mais je peux comprendre que ça intéresse pas mal de monde, que ce soit vraiment intéressant, vraiment passionnant, puis une petite télécommande comme ça pour déclencher de la photo quand on est à distance, eh ben ça peut être vraiment cool. Alors on a vraiment, et on le voyait déjà, Samsung l'avait déjà montré un petit peu, deux produits qui prenaient, qui tournaient, et hop là, comme par magie, on avait un qui apparaissait, c'était le Samsung Galaxy S22 Ultra. Il est très différent, la forme est différente, ne serait-ce qu'au niveau du bloc photo, on le voit à l'arrière. Le bloc photo est dingue, il est complètement intégré au smartphone, on a juste les objectifs qui sortent. 5 objectifs, ça change, je vous l'avais déjà montré là il y a quelques jours sur ma vidéo de rumeur, c'était le modèle là qui avait fuité, c'était vraiment dingue. Alors en France, il va arriver dans 4 couleurs, la couleur bordeaux, le noir, le vert et le blanc, un dos qui est totalement en aluminium, et puis un capteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran. Donc ça c'est plutôt bien. Alors l'écran, parlons-en parce qu'il est intéressant. Vous avez un écran Dynamic AMOLED 2X, la techno qu'on avait déjà l'année dernière, sauf que là en plus ils nous ont rajouté ce qu'ils appelleront le Vision Booster. Alors déjà on a ici un espace colorimétrique 100% DCI-P3, bon ok vous me direz, mais surtout ce qui est vachement intéressant avec ce Vision Booster, c'est qu'on monte jusqu'à, accrochez-vous bien, accrochez-vous, tenez-vous quelque chose parce que là ça renverse, 1750 nits, waouh, 1750 nits, je sais pas si ça vous parle ces chiffres, mais c'est juste aujourd'hui le truc le plus dingue que j'ai vu sur un smartphone, la luminosité, le pic de luminosité le plus haut. Donc c'est un smartphone que lorsque
lorsque vous serez à l'extérieur, ne devrait pas vous lâcher. Alors on va se tester dans quelques temps, donc une fois de plus, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. On va regarder ça en plein jour, on regardera ça la nuit parce qu'il se peut aussi que la nuit ça vous éclaire un peu tellement qu'il y a la luminosité à 1750 nits. Ça c'est grâce, et je vous le dis, au Vision Booster. Alors après ils ont mis le paquet, ils ont été très loin avec un taux de rafraîchissement adaptatif. On va jusqu'à 120 Hz, mais sur le Ultra et uniquement sur le Ultra, on part de 1 Hz sur un Always On Display. Vous savez, lorsque votre smartphone est tout noir et qu'il y a juste l'heure d'écrit dessus, jusqu'à 120 Hz. Et lorsque vous serez en train de regarder un film qui ne nécessite pas du 120 Hz, vous serez plus bas. Ça permettra d'économiser la batterie. Et on a également un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Donc c'est plutôt bien pour le gaming, histoire que lorsque vous allez venir l'utiliser et puis appuyer un peu partout, et bien que ça réponde très rapidement et que vous ayez une expérience qui soit vraiment fluide. Alors on vient également lutter contre la lumière bleue ici avec de l'intelligence artificielle aussi. Et puis le truc que je dirais qui est vraiment marrant, et la différence par rapport au S22 et S22 Plus, c'est cet écran incurvé. Il est incurvé. Dans les autres smartphones, l'écran est plat. Là, il est réellement incurvé. Alors je sais qu'il y a plein de personnes qui n'aiment pas les écrans incurvés, qui se disent ouais, écoutez, moi j'en sais rien, Samsung Galaxy S22 Ultra, un écran incurvé, un stylet, un gros smartphone à quasiment 230 grammes, j'en sais rien. Mais il y en a plein d'autres qui seront amoureux et qui aimeront cet écran incurvé. L'écran incurvé, ça apporte quoi? Ça apporte un peu plus de profondeur. On va plus loin. Enfin, je sais pas, rien, un truc que j'aime bien. Moi, que ces écrans incurvés, ça me plaît bien. Donc bon, écoutez, pourquoi pas. Et puis en plus, il y a un truc qui est intéressant, c'est que vous avez un corning Gorilla Glass Victus à l'avant, mais également à l'arrière. Et ici, on a un châssis qui est en aluminium. Comme ça, votre smartphone, il est protégé de tous les côtés. Ça, c'est plutôt bien. Avoir un bel écran, c'est bien, mais il faut venir le protéger. Et oui, vous me voyez venir. C'est donc aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Rhinoshield. Et je vous le mets dans le mille. Pourquoi? Parce que votre écran et votre smartphone en règle générale, il faut venir le protéger pour éviter, même s'il est résistant, les déconvenus lorsqu'il va tomber pour ne pas venir l'endommager. Et regardez, sur le site de Rhinoshield, ils vous l'annoncent déjà, Samsung Galaxy S22. Alors, ils vous parlent pas de tous les modèles parce qu'au moment où je fais cette vidéo, eh bien, ils n'ont pas encore été officialisés. Bah oui, parce que je la sors au moment où les smartphones sont officiels. Mais si vous voulez tout savoir, bien regardez, vous avez qu'à descendre ici, vous vous inscrivez à leur newsletter et vous serez informé. Et puis revenez, quand tout de suite d'ailleurs la vidéo est sortie, donc revenez sur le site de Rhinoshield. Vous allez avoir les protections d'écran, c'est-à-dire coque, protection d'écran pour ce Samsung Galaxy S22. Vous allez jeter un coup d'œil directement dessus parce que vous verrez tout. Mais moi, je peux vous montrer déjà des choses vachement intéressantes. Alors chez Rhinoshield, vous avez quoi? Vous avez des coques de protection avec des designs personnalisés. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Et c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de collaborations effectivement aujourd'hui chez Rhinoshield dans différents univers. Regardez, j'en sais rien. Disney classique, si vous aimez Disney, on va aller jeter un petit coup d'œil. Vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont hyper sympas. On va retrouver quoi? Les Aristochats, on va retrouver le Roi Lion, on va retrouver quoi là? Aloha, c'est quoi ça? C'est Lilo et Stitch, les 101 Dalmatiens, bref, tous les classiques de Disney sont ici, mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va retrouver des coques Star Wars. Regardez là, j'adore celle-là, je la trouve super cool. Avec l'étoile de la mort, vous avez les Ewoks, vous avez quoi? Là, on va retrouver Dark Vador, les droïdes. Enfin, je trouve ça super beau là, super beau comme ça là, avec les, je sais pas, on n'est pas le nom de ces vaisseaux. Enfin bref, il y en a vachement, c'est hyper joli. J'adore celui-là. Vader is my motivator. Ouais, ok. Puis vous avez One Piece, vous avez Marvel, Dragon Ball, France Rugby, Disney Pixar, Disney Mickey, G2 eSport, Dragon Ball Z, Batman, The Mandalorian, rien que pour citer que. Il y a la NASA, League of Legends, Pac-Man, Rick et Morty, le PSG, la NBA, Hello Kitty, Friends. Enfin bref, il y en a tellement. My Hero Academia, Squeezie également, Villebrequin. Il y en a de tous les côtés. Voilà, Gotaka. Je vous passe un peu l'histoire. Donc si vous voulez venir protéger ici votre smartphone dans les meilleures conditions, ce que je vous invite à faire, eh bien c'est venir cliquer sur le lien que vous avez en bas dans la description, et en plus vous avez le code GRE22 GRRR22 qui vous permet d'avoir 5% de remise sur l'achat de tout ce que vous voulez sur le site de Rhinoshield. Et ça c'est vachement bien, et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors ici c'est forcément un smartphone où on va avoir des haut-parleurs stéréo, on s'en doutera, mais si on veut la meilleure expérience, on fait quoi? Eh bien on va utiliser ces Galaxy Buds. Il y en a plein chez Samsung, des Galaxy Buds, et on va parler de Galaxy Buds Pro dans quelques instants parce qu'ils font partie de l'offre de lancement, mais on dirait dans quelques instants. Et ici à savoir que vous avez du Bluetooth 5.2, ok, mais le truc est vachement intéressant et je vous en ai parlé dans la vidéo de rumeur. Alors on le sait, ça a été officialisé. Samsung a présenté et officialisé en début d'année son nouveau processeur gravé en 4 nanomètres, l'Exynos 2200. Et l'Exynos 2200, il me hype beaucoup. Pourquoi? Eh bien parce qu'il a été développé, le GPU, donc la partie graphique, en partenariat avec AMD, donc un gros focus sur le gaming. On va donc se dire qu'ici, ce smartphone, il devra aller très loin en termes de performance, justement au niveau du gaming. Alors ça, on le verra parce qu'il y a toujours une grosse différence, avec une partie pour l'Europe et une grande partie du monde qui sort avec l'Exynos 2200, et puis pour une petite partie de l'Asie et puis le Nord-Amérique, le Canada et les US, qui sortira avec le Snapdragon 8 de première génération. Donc on verra lequel va aller le plus loin. Peut-être le Snapdragon, mais c'est ça qui est vachement intéressant. Cette partie GPU qui est développée en partenariat avec AMD, à mon avis, ça va tartiner, ça va vraiment envoyer du bois. Alors autre truc qui est vachement cool, et ça on s'en doutera sur un smartphone comme ça avec un grand écran, c'est une très grosse batterie de 5000 mAh. Ici Samsung a fait un truc qui est vachement bien cette année, ils ont augmenté la vitesse de charge. Avant on plafonnait à 25 watts, aujourd'hui on monte à 45 watts. C'est de la charge rapide. Alors me direz-vous, ça c'est bien, mais le bloc de charge n'est toujours pas inclus. Il faut venir l'acheter
trouver en plus sur le site de Samsung. Et s'il vous intéresse avec le produit, je vous mets bien évidemment tous les liens en bas dans la description. Et puis en plus, pour avoir de la charge sans fil, 15 watts. Ok, également le bloc de charge sans fil 15 watts qui n'est pas inclus. À noter que sur le S22, vous avez de la charge max en rapide 25 watts. C'est à partir du S22 Plus et sur le modèle Ultra que vous avez de la recharge 45 watts. Côté logiciel, on tourne sur One UI 4.1 basé sur l'Android 12. Je vous ai déjà parlé de l'expérience One UI 4. Je vous ai fait une vidéo justement avec toutes les astuces en vous expliquant les nouveautés. Donc une fois de plus, je vous mets le lien, je sais pas, peut-être ici ou alors en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil, ça sera vachement intéressant. Et puis on va parler de la partie photo parce que je vous l'ai dit, la gamme S c'est la gamme photo vidéo. Alors on reprend un peu ce qu'on avait déjà sur la gamme S21 Ultra l'année dernière. On améliore tout ça. Déjà on va retrouver effectivement ce capteur de 108 mégapixels avec un autofocus dual pixel avec bien évidemment une stabilisation optique en ouvre à f1.8. Ok, ça me paraît logique. On a un ultra grand angle de 12 mégapixels, f2.2 avec un champ de vision de 120 degrés. Ok, bon, ça me paraît bien. Ce qui est intéressant, c'est le double téléobjectif. Alors, on a un premier téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3 qui ouvre à f2.4. Bien, mais le deuxième est plus cool. Toujours 10 mégapixels, zoom optique x10. Alors là, l'ouverture, tout de suite, c'est pas tout à fait la même. f4.9, hein, attention, en faible luminosité, ça sera quand même pas terrible. Et on peut monter jusqu'à un space zoom x100. Alors, vous me direz, vous êtes sur un x10 optique, donc là, en x100, vous montez vraiment en numérique. Mais a priori, ça sera amélioré. A priori, le space zoom x100, il serait quand même de meilleure qualité déjà parce que vous avez un nouveau processeur derrière, un Exynos 2200 qui permettra d'avoir de meilleures capacités de calcul. Et on nous annonce qu'il y a aussi de l'IA derrière qui viendra réellement améliorer. Alors, ils vont pas faire de la magie, hein, ils vont pas venir créer des choses que vous n'avez pas. Vous êtes que sur un zoom optique x10. Mais je veux bien croire que le nouvel Exynos et l'IA derrière, ça améliore un petit peu la sauce. On verra ça lors du test, bien évidemment. Tout en sachant qu'ici, vous avez des pixels plus larges. On va se parler du grand angle, surtout en 108 mégapixels. Pixels plus larges de 2,4 micromètres, donc ils vont capter plus de lumière. En plus, ici, ils font quoi? Ils font du pixel binding. La techno, c'est le pixel adaptatif. En fait, ils vont prendre plusieurs pixels, 4 pixels pour faire un seul même et gros pixel et vous permettre d'avoir alors une photo probablement sortie en 12 mégapixels, donc plus de ça sera quoi, peut-être du 9 pixels en 1. Enfin, à calculer hein, de tête comme ça, je sais pas hyper bon, ça va être 9 pixels en 1, je pense. Ils vont prendre 9 pixels, faire un seul même et gros pixel, captera plus de lumière et qui sortira une photo en 12 mégapixels d'excellente qualité, qui sera bien meilleure en conditions de faible luminosité. Donc ça aussi, c'est le gros point positif. Puis là, vous avez un nouvel ISP, boosté à l'IA, comme diraient les Américains. ISP, c'est l'Image Sensing Processor, c'est le processeur d'image en fait, donc un nouveau processeur d'image parce que vous avez forcément un nouveau processeur qui fait partie de l'Exynos 2200, donc qui permettra d'aller plus loin en termes de capacité de calcul pour vos photos. Vous avez également un autofocus avec de l'IA pour améliorer la netteté, puis il y a pas mal de petites innovations qui ont sorti. Il y a un ajustement du framerate. Le framerate, c'est le nombre d'images par seconde. Et vous avez du HDR 12 bits, donc pour de la vidéo, à mon avis, ça va tartiner à max. Et puis vous avez plein de nouveau mode portrait vidéo. On verra ça. J'ai jamais été bien hypé par le mode portrait vidéo. Souvent, ça détourait pas terriblement. On verra ça avec un pros gravé en 4 nanomètres si on va faire des choses un petit peu mieux ou pas. On aura également du portrait de nuit. On aura également du portrait zoomé de nuit. On regardera tout ça une fois de plus lors du test. Mais en tout cas, ce qu'on nous annonce ici me paraît être assez alléchant au niveau de la photo, mais également au niveau de la vidéo. Puis je vous le disais, il y a un S Pen parce qu'on vient ici travailler sur la productivité avec un S Pen, votre stylet avec une latence qui a été réduite par 3 par rapport au Samsung Galaxy Note 20 Ultra, le dernier Samsung Galaxy Note sorti, tout le plus haut de gamme dans cette génération-là, avec une latence réduite. Donc on se testera tout ça. Alors bien évidemment, vous avez ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, du Wi-Fi 6E, même si on n'a pas partout du Wi-Fi 6E, surtout chez nous. Mais bon, en tout cas, il est déjà prêt. On a de la 5G, forcément. On a de l'ultra wideband, et notamment pour utiliser vos Smart Tag et Smart Tag Plus, du NFC pour Samsung Pay pour le paiement dématérialisé. C'est un smartphone qui est certifié IP68, résistant à l'eau et à la poussière. Et puis surtout, le truc qui est un peu différent cette année, c'est la première fois, on n'a pas d'écouteurs. C'était la loi française qui obligeait, c'était vraiment l'exception française, hein, qui obligeait les fabricants à mettre des écouteurs filaires directement à l'intérieur de leur boîte de smartphone pour se dire, ok, mieux vaut téléphoner avec des écouteurs filaires et mettre le smartphone un peu plus loin à distance pour venir se protéger des ondes. Et bien la loi a changé. Les constructeurs n'ont plus d'obligation par rapport à un besoin écologique. Donc on se dit que pour l'écologie, eh bien on prendra le téléphone à l'oreille ou alors on achètera même ses propres écouteurs. Bon, ça peut faire râler. Alors rassurez-vous, hein, les écouteurs sont pas inclus dans la boîte, mais vous avez une offre de précommande avec des Galaxy Buds Pro offerts. Et ça, c'est vachement cool. Donc, ça à partir de maintenant, vous pouvez y aller. Alors, je vous donne les tarifs du produit. Après, je vous parle des offres de précommande, les offres de lancement, plutôt ça, sur le site de Samsung. Vous avez deux configs. 828 qui coûte 1259 €. C'est certes un petit budget, je vais dire, on est sur la gamme Note, mais on est sur le S22 Ultra. Et puis, vous avez une config plus boostée en termes de RAM. On passe de 8 à 12 Go de RAM, ce qui est quand même pas négligeable. Et on passe de 128 Go de stockage à 256 Go de stockage. Attention ici, non extensible à 1359 €. C'est quand même plutôt pas mal. Et en plus de ça, en plus des Galaxy Buds Pro offerts, vous avez en plus de la valeur de reprise de votre smartphone, si vous faites reprendre votre ancien smartphone, eh bien Samsung rajoute 150 € en plus de valeur de reprise. Donc le truc est vachement intéressant. Ce qui fait que j'en sais rien, moi, si vous avez un smartphone à 400 ou 300, on va dire
400 € à faire reprendre, et bien en fait vous repartez avec un budget déjà de 550 € qui se déduisent du prix de votre smartphone. Donc allez, calculatrice, monsieur Greux, vas-y, fais péter le boulier. Ce qui fait que, regardez, on va dire, allez, 450 €, on va dire 550 €. Si je me prends la version à 1369 € moins 450 €, je sais que je suis une bite au calcul mental, ça vous le sort à 909 €. Ça reste quand même beaucoup d'argent, mais malgré tout, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça c'est cool. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce smartphone. Moi je l'ai pris en main, je l'ai trouvé intéressant, je l'ai trouvé un peu grand, un peu lourd, mais une fois de plus, on est sur le modèle ultra. C'est normal. J'ai pas eu le temps de faire des photos. Je l'ai pris trop rapidement en main, mais c'était une découverte. Donc ce smartphone, on en reparlera très bientôt lors du test. On va aller le voir sur le terrain, on va l'essayer, on va dessiner, on va griffonner, on va partager, on va faire des photos, on va aller se filmer avec, on va regarder ce qu'il raconte, tout ce qu'il raconte. On va regarder aussi s'il est bon en gaming justement avec ce nouveau processeur, l'Exynos 2200. On va regarder s'il est bon en divertissement. J'en doute pas, hein, je connais la qualité des dalles de Samsung. Je sais que le Dynamic AMOLED 2X, ça marche vachement bien, mais tout ça on va regarder et on va le tester sur le terrain. Donc ça c'est génial. Donc pour tout savoir, on fait quoi? Eh bien on s'abonne, et si d'ici là vous avez des questions et vous voulez des choses que je regarde en particulier lors du test, vous me le marquez dès maintenant en bas en commentaire. Je prendrai tous vos commentaires en considération et j'irai tester sur le terrain et je regarderai si vous avez des demandes un peu particulières. Alors, demande farfelue, s'abstenir, mais j'irai voir. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, puis toutes vos questions en bas en commentaire. Beaucoup d'amour, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.